Wagesponga Pantuma Wagesponga. Mon thème te dit l'ingratitude, l'ingrat du moins. Un problème suit la personne ingrate. Je reprends. On dit que l'ingrat, ce qui peut lui arriver, c'est le problème. Nous allons ensemble prendre la Bible et lire un passage. 2 Timothée chapitre 3, verset 2. 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Je ne vais pas prendre du temps, mais nous allons aller doucement, étape par étape. Et si le français voit, il peut lire premièrement. 2 Timothée chapitre 3, nous sommes au verset 2. Il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. On continue. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence. Okay. Que Dieu soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ. Ok. Que le mot est Bala, nebana yibe damba, lignoangadaba, wilgum mesramba, titam damba, winam tous deba, baram la madam kis deba, zibio ramba, ninzalsi, tabu, nibsan kata nimba zuiri, le suto neba, tienkan neba, nibsan kata rionkomenga, puturamba, nisomye kisgdeba, nasi zamdamba, nibsan ka gunsda, le wukum mesramba, sunong dunia suno yirwena noua bamwenda wab ça suffit. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler d'une chose. L'ingrat. Mais quand on parle de l'ingratitude, c'est qui peut être qualifié d'ingrat? C'est qui nous pouvons voir et savoir que la personne est ingrate. Par l'aide de Dieu, le reconnaître est facile. Et nous allons vous le partager. La première, on parle de l'ingrat. Cela veut dire quoi? Le mot veut dire c'est une personne qui refuse reconnaître qu'une personne a été le canal dans lui sa vie. Deuxième, c'est une personne et quand vous lui faites du bien, la chose qui suit, lui il est assis, il calcule comment faire pour renvoyer du mal à la personne qui m'a fait le bien. Mais quand vous voyez cela, la première des choses, vous savez clairement que c'est un ingrat. Mais l'ingrat, en fait, l'ingratitude règne beaucoup. Je peux dire qu'actuellement, l'ingratitude règne beaucoup dans les églises. C'est au milieu des chrétiens que cela règne. Car quand c'est dans le monde, quand tu pars faire un vœu à l'idole, la chose qui suit est de faire de votre possible afin d'aller récompenser en son temps pour ne pas avoir un problème. Dans le monde, c'est comme ça. Eux, ils suivent ce chemin pour ne pas avoir un problème.
Mais aujourd'hui, les chrétiens, ce qu'on appelle la grâce, ça fait que quand vous regardez, l'ingratitude a pris une chaise et s'est installée dans la maison de Christ et a porté même un bonnet. Elle est assise et règne. Mais quand vous regardez, personne ne veut faire le bien encore. Pourtant la Bible dit, faites du bien jusqu'à la mort et vous aurez la couronne de vie. Mais dommage, vous voyez que ceux qui font le bien là ne font que se pencher un peu. Je vais parler de l'ingratitude. Écoutez-moi bien. C'est un esprit qui règne actuellement. On parle de l'antichrist. Mais ici là on a compté. Au dernier temps, on a cité beaucoup de choses. Mais quand ils énuméraient, ils ont parlé de l'ingratitude. Que des personnes seront ingrates. Mais si j'ai bien compris, donc l'ingrat, lui-même comme ça, n'a pas accès au paradis. Mais que vous reconnaissez, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'on parle de 666. Et c'est l'animal, le numéro de la bête. Mais quand vous regardez, ça c'est le signe de l'antichrist, les 666. C'est-à-dire que quand tu es un ingrat, la première des choses que tu vas savoir est que tu sais que tu es dans la désobéissance. Et la désobéissance a des conséquences. Nous allons aller étape par étape. Recommence au verset 2. Mori. Bala. Verset Yib. Bala. Nibana Yibé Damba. Nous allons compter. Nous allons compter, ok? Bala Nibana Yibé Damba. Nous comptons, c'est 1. Ligid Nongadaba. C'est combien? Willig Mesramba. 3. Titam Damba. Winam Tous Doba. 5. Baram la Maram Kis Doba. 6. Pas 6 comme ça. C'est 6 comme ça, non? 6 comme ça. Ok. Sibio Ramba. On recommence 1. Ninzal si. Deuxième, ok? Nipson Katar Nimba Zuiri. 3. Le Souto Neba. 4. Tienkan Neba. 5. Nipson Katar Yonkomenga. Combien? 6. Combien de fois 6? 2 fois 6. On commence. Putoramba. Ninsomia Kisgidba. Zamdamba. Nipson Kagusda. Le Wukume Sramba. Sonong Dunia Suno Yidwena. C'est combien? 6 encore. Donc c'est 666. Ça c'est le numéro de la bête. Maintenant. Si l'ingratitude a été comptée parmi les 666, sache qu'il y a déjà le numéro de la bête qui existe actuellement. On peut continuer? Hein? Si tu fais partie de ceux qu'on appelle ingrats, toi tu es dans un des 6. Et cela dépend de toi. Il y a toujours une solution afin d'avancer. Sinon, nous sommes déjà dans le plan du diable. La personne qui est qualifiée d'ingrate. L'ingrat, écoutez, au dernier temps, l'antichrist, on a parlé d'antichrist, et que les gens voient le signe et reconnaissent que c'est un antichrist, et n'acceptent pas reconnaître qu'une autre personne était le canal dans sa vie. Non.
Ce que lui il sait est que c'est lui-même sa propre intelligence, sa vision qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Reconnaissez qu'au dernier temps, des personnes s'appuient sur leur poitrine, des antichrists qui sont des ingrats. Enfant de Dieu, que vas-tu faire pour quitter l'ingratitude? Ceux dont les mains étaient soulevées, ses mains se sont rabaissées. Il dit, j'ai fait du bien et on m'a renvoyé le mal. Les gens sont assis, ils voient des choses qui se détériorent, mais ils ne les résolvent pas. Si tu t'approches, tu lui demandes, il va te dire, on m'a fait. Il n'y a même pas une semaine. Je vais vous donner une histoire. C'est un pasteur qui a reçu son neveu. C'est son neveu qui l'a pris. Son neveu est venu habiter avec le pasteur. Et c'est le pasteur qui a mis son neveu même à l'école. Jusqu'à le neveu a grandi. Et quand son neveu s'est levé, son neveu va faire une chose. Son neveu a enceinté l'enfant du pasteur, son oncle. Et son neveu a enceinté également la femme du pasteur. Si tu es à la place du pasteur, tu fais quoi? Hein? Si c'est toi le pasteur, qu'allais-tu faire? Hein? Demain, si un autre neveu vient, tu vas encore l'adopter? Oui, oui. C'est des faits réels. Qu'au dernier temps, il y aura seulement des personnes ingrates. Vous savez, je ne veux pas être un outil que le diable va utiliser et faire son travail. Soit c'est une autre personne. Je ne prie pas que ce soit toi également. N'accepte pas être un outil. Un outil qu'on appelle quelqu'un qui ignore. Une personne qui ne reconnaît pas, qui n'est pas reconnaissant. Une personne qui ne sait pas d'où il est venu. Comment vous allez faire pour quitter cela si on est dans la désobéissance? Je dis que c'est seule la maison de Christ qui n'est pas reconnaissante. Ouais. Seule la maison de Christ n'est pas reconnaissante. Sinon, ceux du dehors respectent normalement les lois. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Chacun de vous persévère. Car nous sommes dans l'abomination. Beaucoup de personnes vivent dans l'ingratitude. Mais quand tu le qualifies d'ingrat, il va se quereller. Quand tu l'écoutes, il parle disant, les gens sont ingrats. Pourtant, c'est lui-même qui est ingrat. Au dernier temps, ces personnes existeront au milieu de vous. Voici le mot. Ils seront au milieu. Mais je ne veux pas que cela soit dans ta vie. Je ne le veux pas ni dans ma vie ni dans ta vie. Je ne le veux pas dans votre vie. Beaucoup seront ingrats. Cela règne parfaitement. Cela règne beaucoup. J'ai vu une personne qui a vendu sa cour et aidé son ami à aller à l'extérieur. Et quand son ami est allé étudier à l'extérieur, il est revenu. Et son ami est venu prendre sa femme pour en faire lui-même sa femme. Parce que le gars n'a plus de maison.
Sa femme dit que lui veut plus son mari, lui veut le bengis là. Au dernier temps, il y aura des ingrats, il y aura des antichrists. Mais qu'allez-vous faire? Et cela règne dans la vie des gens, dans les maisons. Quand tu aides quelqu'un afin qu'il gagne un emploi, premièrement, c'est toi qui deviens son pire ennemi. Quand tu aides quelqu'un pour qu'il se marie, première des choses, celui qui l'a aidé là devient son ennemi. Tu es une jeune fille, tu as eu un fiancé, tu dis, elle c'est ma copine, nous sommes ensemble. Et puis, la copine va venir s'entendre avec ton fiancé. Et ton fiancé te dit de laisser tomber. Voilà, et ton fiancé épousera ta copine. Tu es un homme. Il t'a aidé. Tu as quitté les trous, les problèmes. Ce qui va suivre, l'inimitié s'en suivra. Tu prends la personne, tu mets dans ton activité, tu le soutiens, tu l'apprends, il est élevé. La première des choses qu'il voit, comment faire pour faire tomber le patron et prendre les rênes du ministère. Ou bien tuer le patron et prendre l'entreprise. Et prendre sa place dans l'entreprise. Écoutez. Il y a de l'abomination qui est entrée au milieu des gens. Comment faire pour chercher cette abomination des gens? Car quand il fait jour, l'ingratitude ne fait que monter. Ça ne diminue même pas. Ça monte seulement. Mais ça fait que beaucoup de personnes ont abandonné ce qu'on appelle la bienveillance. Et maintenant ils sont assis, ils regardent. Au dernier temps, il y aura des ingrats. Il y aura des ingrats. Est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas en ça? Que chacun se demande, est-ce que tu n'es pas ingrat? Est-ce qu'une personne n'a pas couvert ta honte? Mais tu l'as pris pour qui actuellement? Aujourd'hui, il devient qui pour toi? L'inimitié? Quelqu'un ne t'a pas aidé. Quelqu'un ne t'a pas donné l'argent afin que tu prennes sur toi. Personne ne t'a pas habillé. Personne ne t'a pas donné une maison ou bien une maison. Personne ne t'a pas donné une parcelle. Personne ne t'a pas payé un vélo. Personne ne t'a pas donné un véhicule. Aujourd'hui, ces personnes deviennent tes ennemis. Raison pour laquelle beaucoup regardent les choses qui sont en train de se pencher. Il dit, mais je ne mets plus ma main. Je vous ai dit clairement que si le pasteur, si ce n'est Dieu, c'est difficile qu'il prenne encore une personne dans sa maison. Ton enfant, ta femme, des grossesses. Quand on te demande, tu dis que mais tu ne sais pas comment ça a commencé. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Nous allons continuer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons un passage. Genèse 40, 18 à 23. La Joseph le kami yelia. Ada keta rasma tabu ti faro zek fu zugu. Pila wai. La bam nan lu le fom ti zugu ti liuli fo nemdo. Pisibu la dasma tab dari sin ya faro dogom tira dari. Faro mana kibsa atuntumba fa yinga. La yin zeka soninga son kontanyi bonyula ne buru e yagad kasanga zutu atum kang suka. Pisi la yemra la yin lebsa sogon ninga son kontanyi bonyula atum zinge tiye le kont faron bonyula pisi la yibu la lula buri yagad kasanga wa Joseph sandaran yel bamba
Pisi la taba la soninga son konta rima bonyu la katira Joseph yeli ayimame. Alléluia. Alléluia. Yampane. Vous voyez, non? Vous avez vu? Regardez la révélation que Joseph a dit sur ce monsieur-là. Lui disant comment ça va se passer, il va quitter la prison. Tous vous connaissez l'histoire. La révélation était accomplie comme il a dit. Mais dommage quand le monsieur est sorti. Le monsieur a oublié Joseph. Vous savez, quand vous avez l'habitude d'oublier la bienveillance, il y a toujours un problème devant vous. Pour Joseph, quand il va sortir, il dit rappelle-toi de moi. Il est sorti et il a oublié Joseph. Enfant de Dieu, je vais maintenant vous parler. Que chacun rentre dans sa vie. Et regardez pour que cette mauvaise racine-là ne se révèle pas. Ce qu'on appelle l'ingratitude. Tu as l'habitude d'oublier ce qu'on t'a fait comme bien. Tu oublies les personnes qui ont été des canaux de bénédiction. Tu les oublies. Maintenant, le ciel de certaines personnes est fermé. Pas pour autre chose. Parce qu'il a oublié. Aujourd'hui, ta parole est considérée. Mais tu as oublié. Aujourd'hui, tu es devenu une femme normale, un homme plein. Mais tu as oublié. Si vous oubliez, il y a des personnes, même si tu ne le rappelles pas, mon présent là, tu n'as pas reçu ou quoi? Ah, ok. Je me suis rappelé maintenant. C'est vrai, j'ai vu ton présent. Dis que Dieu fasse que nous restons longtemps ensemble. Quand on te fait du bien sans que tu nous rends le bien, ça montre que tu ne veux plus demain. Raison pour laquelle certaines personnes prennent les présents et disent que Dieu fasse que nous restons longtemps ensemble. C'est-à-dire que la personne reste longtemps. Dis à ton voisin, fais de ton possible pour quitter l'ingratitude. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Vous êtes content? Continuez. Nous lisons un passage. Matthieu chapitre 27 au verset 15. Matthieu pisila yope verset pila nu. Tigir sandata gouverneur tara minungu to bas bibera yemri kunga san kosa swaba pila yobe labam da tara bibera yemri be nebuso san da miya yelle bo na la me ta barabas pila yopoi labam sin tigme a pila soka bamya yam data me timam bas anda on konyamba a barabas bi bezezi absambonti Christa pila ni bala yimi ti a sukiringa labam yoka zezi on wayinenge pila wai a pila san inquiété zawa bourgere zugu a para tuma kwayr yinenge yela ya bira sake inkenin tir kanga yelaye bala mampa ma zamslo e wuso runda zamsir point e mampa man namsro wuso runda zamsir point bampoli pisibu mankurba kasam damba ni kasam damba sagala neba tub kosa barabas lab kite tub kwazizi pisila yemr mosa gouverneur a goma me sok bamya anda bambu bi ba soka la yam data timam basan koyamba bam le kame ya abarabas pisila yibu a pila soka bamya din mamna mana boy ni azizi sombo ti Christa neba fa le kame ti bika bamba da pikzu pisila tabu la gouverneur a soka bamya bam mana boy wenga la bam kilma me ne panga yir pina yelia bika bamba da pikzu
pisila nasi a Pilat senya ti ka toin ton ba bilfu la ti bur spas dami yiri ka kom nuduga nusi ko nga tawri yele nintir kanga zim ka bemam zuguye binyam mes gesi yel kanga pisila anu la neba fa le kameti bibam zim zin tondo ner kamba zutu pisila yobe din a Pilat basa Barabas en kombamba la yinsen kito paba Jésus ne kalwasi yedika a Jésus en kombamba tupti kabamba da pik zugu. Le amen n'est pas bon, mais voici le travail. Tout vous avez entendu et appris. Les deux personnes, Barabbas et puis Jésus. Je ne parle pas de Barabbas d'abord. Je parle de Jésus. Je vais vous demander. Les personnes qui suivaient Jésus, ils mangeaient ou pas? Ils mangeaient. Ils mangeaient le pain. Ils mangeaient également le poisson. Tout était là en abondance. Il a guéri des personnes. Il a délivré. Il a consolé des personnes. Ce sont ceux-là qui mangeaient le pain et le poisson, qui se sont joints à tout le monde. C'est eux qui étaient devant Pilate pour dire que de crucifier Jésus-Christ sur la croix et de libérer maintenant Barabbas. C'est ceux qui mangeaient le pain. Vous savez ce que Jésus va dire? Qui n'est pas un fardeau sur le cœur en partant, il dit que pardonne ces personnes car ils ignorent ce qu'ils font. Ceux à qui Jésus avait fait le bien, c'est eux qui ont dit que son sang repose sur eux et sur leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants. Ils ne se sont pas maudits eux-mêmes. Que la malédiction soit sur eux et sur leurs enfants. Que Dieu ôte cette malédiction de toi toute ta vie. Écoute. C'est ceux qu'on a nourris et leurs yeux se sont ouverts là qui ont dit crucifiez Jésus-Christ et libérez Barabbas. Le coupable c'est Barabbas. Pourquoi ils ont dit de libérer Barabbas et tuer Jésus et de le crucifier? Regardez comment est le comportement de l'ingrat. Enfant de Dieu. Quelqu'un ne t'a pas nourri et tu dis maintenant qu'on le tue. Quelqu'un ne t'a pas nourri et tu dis maintenant qu'on a qu'à le tuer. Nous sommes actuellement à cette génération. Nous sommes à cette génération. Sachez bien, je vais vous dire clairement, quand vous regardez Judas, il était le 12e disciple de Christ. Mais vous avez vu, au temps où il tenait la caisse, la Bible nous a montré, c'est lui qui tenait la caisse, c'est lui qui a livré Jésus également. Mais ça, c'est que c'est Jésus qui les a choisis. Il les a fait du bien. Il les a triés. Il les a nourris. Ils ont des maisons. Des responsables de famille. Ils ont des maisons. Mais Jésus prenait soin de tous. Ça ne suffisait pas. Hein? C'était mieux qu'on vend Jésus ajouté. Je vais vous donner la fin de l'ingrat. Tout le bien que Christ a fait, ils n'ont pas vu. C'était bien pour eux de le vendre afin qu'on l'élimine. Il a fait ce comment? C'est lui qui a dévancé Jésus. Il est monté, il a fait quoi? Il s'est pendu. Voici la fin de l'ingrat. Ce que tu feras si tu es ingrat, la mort est devant ta porte. Et la porte est fermée dans ta vie.
Je veux que le Seigneur t'aide, toi et moi, afin que chacun retourne en lui-même. Et regarde s'il n'est pas ingrat. Je ne veux pas avoir une fin comme Judas. Je ne veux pas que le juste qui était le canal de bénédiction, que je me joigne aux autres pour dire coulez son sang ou bien faites-lui quitter ce monde. C'est comme les braqueurs. Quand tu vois la personne, prends ses biens et épargne-lui la vie. Mais si tu as l'habitude de tuer les gens, est-ce que tu auras quelqu'un même pour braquer demain? Hein? Tu auras quelqu'un pour braquer demain? Mais il faut lui laisser vivre. S'il gagne demain, tu viens encore braquer, tu le laisses vivre. Mais eux, ils tuent. Mais quand vous regardez David avec ses soldats, au temps où il a envoyé ses officiers d'aller voir Nabal pour qu'ils envoient de la nourriture, parce qu'au camp il n'y avait pas de nourriture. Mais quand vous regardez, quelque chose se passerait. Nabal a envoyé des paroles grossières. Pourtant c'est les soldats de David qui veillaient sur eux, qui gardaient les troupeaux avec les bergers. Parce que le camp de David était à côté de la bergerie également de Nabal. Mais était obligé qu'au jour où il devait tondre maintenant les brebis, il a envoyé dire envoie la nourriture que je puisse manger moi et puis ma suite. Mais Nabal a dit mais David c'est qui? Pas fini. Et ce n'est grâce à Abigail. Toute la famille de Nabal allait périr. Mais comme cette femme était à côté de lui, pour rencontrer David, pour convaincre David, afin qu'il ne fasse pas le dégât. Mais la fin, que Nabal, quand il a appris la nouvelle, que David a envoyé ses soldats pour faire un problème, Nabal a piqué une crise et Nabal est mort. Voici la fin de l'ingrat. Et Judas a terminé mal. Nabal également a eu une mauvaise fin. Voici l'ingrat. Je vais vous dire, faites de votre possible et rentrez en vous pour ôter la nature ingrate de votre vie. Ne sois pas un antichrist. Parce que l'antichrist, entre toi et Dieu, il y a l'inimitié à tout moment. Et tu ne peux jamais obtenir une chose avec Dieu. Puisque tu es dans la rébellion. Et le rebelle ne peut profiter du Seigneur. L'antichrist. Et qui tient tête à Christ. Écoutez, que ce numéro satanique, j'ai effacé l'ingratitude sur ton front et sur tes mains et dans ta nature. Et je déclare, grouille, écoute, grouille. Que Dieu veut que tu fasses seulement le bien. Et ce qui est plus important, marque un arrêt et sache qu'une personne était le canal. Une personne a été le canal. Alléluia. 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 Une personne fut le canal. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas chercher l'inimitié. Ne dis pas qu'on coule son sang. Ne dis pas qu'on le tue. Mais non. Marque un arrêt et vois qui t'a fait du bien. Dis-lui merci. Je n'ai rien à te donner, mais merci beaucoup. Tu te rappelles de ce moment, tu m'as fait du bien. Je te dis merci. Un temps vient, je vais encore te rencontrer et nous allons causer ensemble, car je te tiens à cœur. Et je vous dis merci. Parce que vous ne m'avez pas oublié. Écoutez, ne sois pas une personne qui oublie. Pour peu tu as oublié,
Quand tu as tout oublié, tu n'acceptes pas qu'une personne t'a fait du bien. Tu regardes cela comme des petites choses. Tu sais que c'est des futilités. L'ingratitude, c'est un numéro. Et tu es sur ce numéro-là. Gris qui était là-bas. Gris est une personne reconnaissante. Ça veut dire que mon cœur loue l'Éternel. Que mon cœur et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Écoutez, que votre nature soit reconnaissant au Créateur, soit reconnaissant aux hommes. Ce que Dieu veut de toi. Dieu bénisse ta vie. Nous allons nous arrêter. Au nom de Christ de Dieu, te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.